Imaginez ceci. Vous marchez dans un marché en plein air bondé dans un pays lointain. L'air sans les épices, la nourriture de rue grillée et la terre humide. Vous vous attendez à voir les bouquets familiers de bananes jaunes brillantes empilées haut sur des chariots en bois. Mais au lieu de cela, vous êtes stoppé net. Voici des bananes de la couleur du vin rouge sang. Des bananes scintillant d'un bleu argenté brillant comme la lumière de la lune piégée dans des fruits. De toutes petites bananes aussi sucrées que des bonbons. Et d'autres si énormes qu'elles ressemblent à des défenses arrachées à un éléphant. Soudain, le fruit que vous pensiez connaître semble étranger un changeur de forme portant d'innombrables déguisements. Et c'est la vérité. Les bananes ne sont pas qu'un seul fruit. Il existe des centaines de variétés dispersées à travers le monde, chacune plus étrange et plus merveilleuse que la précédente. Aujourd'hui, nous allons compter 15 bananes étranges qui vous épateront. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la numéro 1 est si bizarre, si extraordinaire qu'elle pourrait bien changer votre façon de voir le fruit qui repose sur votre plan de travail. Numéro 15. La banane rouge. Une douce surprise écarlate. À première vue, la banane rouge ressemble à un fruit déguisé, comme si quelqu'un avait pulvérisé une Cavendish avec du rouge à lèvres et l'avait laissé au soleil. Mais si vous retirez sa peau bourgogne, vous découvrirez quelque chose de plus doux, de plus tendre et de bien plus exotique. À l'intérieur, la chair brille d'un crémeux légèrement rosé. Et le goût, c'est la banane que vous connaissez, mais plus riche avec des murmures de framboises et de fraises. En Inde, où ces bananes sont largement cultivées, elles sont parfois offertes dans les temples dans le cadre de rituels religieux. Leur peau cramoisie est considérée comme un symbole de vie et de vitalité. En Ouganda, les bananes rouges sont mangées lors des festivals de récolte prisés non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur apport nutritionnel. Leur couleur vient du bêta-carotène, le même composé qui rend les carottes oranges et leur niveau de vitamine C dépasse celui des Cavendish. Mais il y a un hic. Elles se froissent facilement, mûrissent de manière imprévisible et ne peuvent pas voyager sur de longues distances sans se gâter. C'est pourquoi vous ne les voyez que rarement dans les supermarchés. La banane rouge est un fruit qui exige que vous le cherchiez. Dans les marchés, dans les villages, dans des endroits où la nourriture est plus qu'un commerce, c'est de la culture. Imaginez croquer dedans pour la première fois. Cela a le goût de l'enfance et de la découverte à la fois. Familier mais excitant et nouveau. Et si vous pensez que le rouge est inhabituel, attendez un peu. Parce que la prochaine banane ne se contente pas d'avoir un goût sucré. Elle a le goût du dessert lui-même. Numéro 14. La Blue Java, la banane glace. Imaginez ceci. Une banane scintillant d'un bleu pâle sous le soleil comme la lumière de la lune sur la neige. C'est la Blue Java également appelée la banane glace. Non mûre, sa peau brille d'un éclat argenté poudreux presque métallique. Mûre, elle s'atténue en un jaune crémeux. Mais sa véritable magie réside à l'intérieur. La chair est exceptionnellement douce veloutée et presque beurrée. Prenez une bouchée et beaucoup jurent qu'elle a le goût de la glace à la vanille. À Hawaï et aux Fidji, les habitants les congèlent souvent entières puis les mangent comme des esquimaux lors des chaudes après-midi. En Asie du Sud-Est, elles sont mélangées dans des smoothies si sucrés qu'aucun sucre ajouté n'est pas nécessaire. Les agriculteurs les appellent un cadeau des tropiques, le dessert de la nature cultivé directement à partir de la terre. Et voici un tournant curieux. La Blue Java est étonnamment tolérante au froid. Contrairement à la plupart des bananes qui se ratatinent sous le gel, la Blue Java peut survivre à des températures proches de zéro. Cela en fait l'une des rares bananes pouvant pousser dans des climats subtropicaux ou d'autres échouantes. Imaginez en donner une à un ami qui ne connaît que la Cavendish. Il jurerait que vous leur avez donné de la glace déguisée en fruits. Mais les saveurs étranges ne sont qu'une partie de l'histoire. Certaines bananes ne se contentent pas d'avoir une apparence étrange. Elles poussent d'une manière qui défie la logique. Numéro 13. La banane mains en prière. La sculpture de la nature. Maintenant, imaginez entrer dans un jardin et voir des bananes qui ressemblent à des mains en prière. Ce n'est pas une métaphore. La banane mains en prière pousse réellement de cette façon. Au lieu que chaque fruit pende séparément, les bananes fusionnent ensemble côte à côte jusqu'à ce que la grappe entière ressemble à deux mains pressées l'une contre l'autre dans un geste de dévotion. Lorsqu'elles sont mûres, les fruits dégagent un arôme parfumé avec une chair légèrement sucrée, presque vanillée. Mais la plupart des gens ne se souviennent pas du goût. Elles se souviennent de la vue. Aux Philippines et en Malaisie, la banane mains en prière est parfois plantée près des temples comme symbole de prospérité et de bénédiction. Les agriculteurs les considèrent comme des cadeaux spéciaux, offrant la première grappe à la famille ou aux voisins. Le symbolisme est profond. La nourriture comme prière, le fruit comme foi. Et lorsque vous en tenez une, vous ne pouvez vous empêcher de vous émerveiller.
devant la beauté sculpturale comme si la nature elle-même l'avait façonnée délibérément. Mais ne vous sentez pas trop à l'aise, car notre prochaine banane n'est pas seulement un symbole ou un dessert. C'est une survivante, une variété avec une histoire si puissante qu'elle a autrefois nourri des nations et a failli disparaître à jamais. Numéro 12, le pisang raja, la banane du roi. On ne l'appelle pas le roi pour rien. En Indonésie, le pisang raja est plus qu'un simple fruit, c'est de la royauté dans l'assiette. À première vue, le pisang raja semble modeste, court dodu et un peu carré par rapport à la lys Cavendish. Mais ouvrez-le et vous comprendrez pourquoi il a régné en maître pendant des siècles. Sa chair brille d'un jaune doré avec une morsure ferme et une douceur riche semblable à celle du miel teinté de mangue. Cette variété est le cœur battant de l'un des plats de rue les plus appréciés d'Indonésie, le pisang goreng des beignets de bananes frites. Les vendeurs plongent des tranches dans une pâte, les jettent dans de l'huile chaude et les remettent croustillantes et crépitantes, souvent saupoudrées de sucre ou nappées de chocolat. Pour des millions d'Indonésiens, c'est un plat réconfortant, un souvenir d'enfance et un rituel quotidien réunis en un seul. Mais voici la partie fascinante. Longtemps avant que la Cavendish ne conquiert les étagères des supermarchés, le pisang raja était la référence du goût à travers l'Asie du Sud-Est. Les commerçants européens qui l'ont rencontré au XIXe siècle ont écrit des rapports élogieux sur sa saveur, le qualifiant de banane parfaite. S'il n'avait pas été si délicat, incapable de survivre au long voyage à travers les océans, le pisang raja aurait pu devenir la banane dominante du monde au lieu de la Cavendish. Donc la question demeure. En choisissant des bananes qui pouvaient bien voyager, avons-nous sacrifié le meilleur que la nature avait à offrir ? Le pisang raja est un rappel que parfois le roi ne siège pas sur le trône mondial. Il reste à la maison chérie par ceux qui connaissent sa véritable valeur. Numéro 11. La banane bureau. La banane carrée. La banane bureau ne se soucie pas de l'élégance. Là où les bananes Cavendish se courbent gracieusement, le bureau est trapu et cubique, presque comme s'il avait été écrasé par des mains invisibles. Sa peau jaune vif développe des taches foncées à mesure qu'elle mûrit, mais la surprise vient avec la première bouchée. Au lieu de la douceur crémeuse de la plupart des bananes, le bureau vous accueille avec un zeste d'agrumes, une explosion de citron et de pommes cachées à l'intérieur d'un corps de banane. Au Mexique, où il est le plus courant, les familles utilisent le bureau dans des préparations sucrées et salées. Vers les bureaux féculents sont frits comme des plantains, leur goût acidulé équilibrant parfaitement le sel et les épices. Mûrs, ils sont mélangés dans des milkshakes ou tranchés dans des salades de fruits donnant une touche acide inattendue. C'est une banane qui joue des rôles doubles, un moment copieuse, l'autre rafraîchissante. Les voyageurs tombent souvent dessus dans les marchés locaux, les confondant avec des Cavendish jusqu'à ce qu'ils en goûtent une. Et cette première bouchée acidulée est inoubliable. Comme un fruit qui n'a pas pu décider s'il voulait être une banane, un citron ou une pomme. Alors il a choisi d'être les trois. Cela rend le bureau non seulement étrange, mais polyvalent. Un fruit avec plusieurs personnalités. Mais si vous pensez que c'est inhabituel, attendez de rencontrer des bananes qui semblent si minuscules, si délicates, que vous vous demanderez si elles ont été cultivées pour des goûters d'enfants ou des contes de fées. Numéro 10. La banane Ladyfinger, douceur en miniature. Petite dorée et délicate, la banane Ladyfinger semble presque trop délicate à manger. Mesurant seulement 4 à 5 pouces de long, elle représente une fraction de la Cavendish. Mais ne laissez pas sa taille vous tromper. Ce qu'elle manque en volume, elle le compense par une douceur pure. Surnommées c'est la banane sucre, les Ladyfingers ont une saveur si concentrée qu'elles sont souvent comparées à des bonbons. Croquez dans l'une d'elles et vous serez frappé par une douceur pure et sirupeuse équilibrée par une touche de parfum floral. Dans les marchés tropicaux, les vendeurs les donnent souvent aux enfants comme une friandise, un doux naturel qui surpasse n'importe quelle collation transformée. Mais les Ladyfingers ne sont pas réservées aux enfants. En Australie, elles sont prisées pour leur résilience. Elles poussent bien dans des régions sujettes à la sécheresse et résistent à de nombreux ravageurs. En Asie du Sud-Est, elles sont la banane de choix pour les festivals et les offrandes symbolisant l'abondance et la joie. Et aux Philippines, elles sont souvent servies grillées lors de fêtes, les sucres caramélisés, les transformant en délices en bouchées. Elles peuvent être petites, mais elles sont aussi robustes. Leur peau fine cache un fruit étonnamment solide qui résiste bien lorsqu'il est cuit, rôti ou cuit au four. C'est à la preuve que parfois les plus petits paquets contiennent les surprises les plus puissantes. Et juste au moment où vous êtes charmé par leur élégance miniature, le compte à rebours est sur le point de devenir sérieux. Parce que les prochaines bananes ne sont pas seulement inhabituelles par leur goût ou leur taille. Certaines portent des légendes d'extinction, d'autres le poids de la survie.
et leurs histoires vous plongeront plus profondément dans l'étrange histoire non racontée des bananes. Numéro 9. La banane Goldfinger, le survivant hybride. À première vue, la banane Goldfinger semble presque ordinaire. Sa peau est d'un jaune familier, sa forme a une courbe familière. Mais les apparences peuvent être trompeuses, car cette banane est l'une des créations les plus ingénieuses de la science. Développée au Honduras à la fin du XXe siècle, la Goldfinger a été cultivée grâce à des années d'expérimentation minutieuse. Pourquoi ? Pour résoudre une crise qui menace encore les bananes aujourd'hui. La Cavendish, la banane que vous avez probablement mangée ce matin, est sous attaque. Elle est vulnérable à des maladies comme la Tropical Race 4, un champignon mortel se propageant à travers les plantations du monde entier. La Goldfinger a été créée pour riposter. Contrairement à la fragile Cavendish, elle résiste aux maladies, supporte les ravageurs et tolère même des conditions climatiques plus rudes. En bref, ce n'est pas qu'une banane, c'est une survivante. Mais la résilience n'est pas sa seule force. Croquez dans l'une d'elles et vous goûterez quelque chose d'inattendu. Un léger goût acidulé, presque comme une pomme mêlée à une douceur crémeuse. Elle est polyvalente, aussi mangée crue dans des salades de fruits ou frite comme un plantain dans des plats salés. En Australie et en Amérique centrale, les agriculteurs la considèrent comme la banane de l'avenir. Et voici la pensée qui persiste. Peut-être qu'un jour, les bananes dans votre épicerie ne seront pas du tout des Cavendish. Peut-être qu'elles seront des Goldfinger, descendants d'un fruit conçu non seulement pour nous nourrir, mais pour perdurer. Numéro 8. Le Gros Michel le géant perdu. Celui-ci est celui de la légende. Le Gros Michel, affectueusement surnommé Big Mike, était autrefois la banane du monde. Pendant des décennies, il a dominé le commerce mondial, remplissant les navires, les marchés et les tables de petits déjeuners. Il était plus grand, plus crémeux et beaucoup plus sucré que la Cavendish d'aujourd'hui, avec une peau plus épaisse qui le rendait parfait pour l'expédition. Les anciens travailleurs de la banane disaient que le Gros Michel était si robuste que vous pouviez le jeter dans une caisse depuis 10 pieds de distance sans qu'il ne s'écrase. Les voyageurs du début des années 1900 écrivaient sur sa saveur comme s'il s'agissait d'une délicatesse sucrée. Comparé à la Cavendish, le Gros Michel était un pur luxe. Mais ensuite est venue l'épidémie de la maladie du Panama. Au milieu du XXe siècle, ce champignon mortel a balayé les plantations d'Amérique centrale. Des économies entières se sont effondrées sous son poids. Des familles qui dépendaient d'un camp des exportations de Gros Michel ont été ruinées. Dans les années 1960, le Big Mike avait presque disparu des étagères mondiales, remplacé par la Cavendish résistante aux maladies. Pourtant, des murmures du Gros Michel demeurent. Dans des coins reculés d'Afrique et d'Amérique centrale, de petites fermes continuent à le cultiver. Les passionnés de fruits parcourant des kilomètres pour en goûter un seul, poursuivant ce qui est devenu presque mythique. Une banane réputée si bonne qu'elle a ruiné toutes les autres par comparaison. Et cela soulève une question troublante. Si la meilleure banane jamais cultivée a été perdue à cause d'une maladie, que pourrions-nous perdre d'autres à l'avenir ? Numéro 7. La banane Saba. La plante et impuissance. Voyageons maintenant aux Philippines où les bananes ne sont pas seulement des collations. Elles sont une question de survie. Ici, la banane Saba règne en maître. À peau épaisse angulaire et presque cubique, la Saba ne vous tente pas avec sa douceur dès la peau. Au lieu de cela, elle exige du feu. Bouillie, grillée ou frite, sa chair féculente se transforme en plats copieux qui soutiennent les familles. Dans la cuisine philippine, la Saba est partout. Elle devient banane à queue des bananes caramélisées en brochettes vendues chaudes par des vendeurs de rue. Elle est enveloppée dans une pâte à rouleau pour créer le turon, un dessert bien aimé. Elle est mijotée dans des ragoûts salés équilibrant la richesse des viandes avec une douceur subtile. Dans de nombreux foyers, elle est si essentielle qu'elle est cultivée directement dans le jardin, garantissant que la nourriture n'est jamais loin. Mais la banane Saba n'est pas seulement pratique, elle est monumentale. Une seule grappe peut peser plus de 80 livres. En récolter une donne l'impression de transporter un coffre au trésor. Et dans les communautés rurales, ce trésor signifie souvent la différence entre la faim et la nutrition. La Saba prouve quelque chose de profond. Les bananes ne sont pas seulement des friandises ou des curiosités. Sous la bonne forme, elles sont des bouées de sauvetage, des aliments suffisamment puissants pour soutenir des générations. Et pourtant, aussi étranges et puissantes que soient la Saba, les bananes, qui viennent défiant des attentes encore plus grandes. Parce que, à présent, nous entrons dans le top 6. Des fruits si éblouissants, si surréalistes, qu'ils remettront en question ce que vous croyez que la nature est capable de faire. Numéro 6. La banane corne de rhinocéros, le géant d'Afrique. Entrez dans les terres agricoles luxuriantes de l'Afrique de l'Est et vous pourriez rencontrer une banane qui semble presque mythique par sa taille.
La banane corne de rhinocéros ne pousse pas seulement grande, elle pousse colossale. Les bananes individuelles peuvent atteindre jusqu'à 2 pieds de long plus longues que la plupart des épées. Lorsqu'elles pendent en grappe, leurs courbes ressemblent aux cornes d'un rhinocéros, donnant à cette variété son nom inoubliable. Dans les communautés rurales, les bananes cornes de rhinocéros ne sont pas cultivées pour le spectacle seul. Vertes, elles sont cuites comme des plantains se transformant en plats copieux. Mûres, elles s'adoucissent en tenant une douceur mielleuse. Les familles comptent sur elles comme source alimentaire polyvalente, une seule grappe nourrissant un ménage entier pendant des jours. Il y a aussi de la fierté à les cultiver. Les agriculteurs voient les plants de cornes de rhinocéros comme des symboles de prospérité s'élevant dans leurs champs comme des monuments vivants. Dans les marchés de ville, les acheteurs s'émerveillent de leur taille, les enfants regardant avec des yeux écarquillés à côté de bananes plus longues que leurs bras. Elles sont en tout point des bananes conçues pour étonner. Imaginez empeler une tenant un fruit qui s'étend de l'épaule au poignet. C'est presque absurde mais profondément réel. Et pourtant, tandis que la banane corne de rhinocéros impressionne par sa taille, la prochaine banane captive par sa beauté. Un fruit si frappant qu'il était autrefois réservé à la royauté. Numéro 5. La banane IA, la merveille bigarrée. La banane A n'a pas l'air réel. Ses larges feuilles sont éclaboussées de bandes blanches et vertes comme si elles avaient été peintes avec un pinceau géant. Et le fruit rayé de bandes alternées de vert et de blanc comme une canne en sucre de la nature. Originaire de Polynésie et chérie à Hawaï, la AA, était historiquement un symbole de statut. L'ancienne royauté hawaïenne la cultivait comme une plante de prestige. Posséder une telle banane était un signe de richesse, de noblesse et de faveur divine. Mais la beauté a ses coûts. Les plantes AA sont notoirement difficiles, exigeant un sol volcanique riche des pluies régulières et une attention particulière. Même dans ces conditions, elles produisent souvent de manière erratique, frustrant les agriculteurs qui tentent de les cultiver. Ceux qui réussissent, cependant, sont récompensés par des fruits aussi délicieux qu'éblouissants. La chair est sucrée, légèrement acidulée, avec des notes de pommes et de vanille. Les historiens de la nourriture croient que pour les anciens Polynésiens, l'IAA n'était pas seulement une source de nourriture, c'était une connexion sacrée à la terre et aux dieux. Aujourd'hui, l'IAAA reste rare et cher. Les jardiniers et les collectionneurs paient des centaines de dollars pour des semis, non pas pour le profit, mais pour le privilège de nourrir l'une des œuvres d'art les plus rares de la nature. En regardant l'une d'elles, vous réalisez que les bananes peuvent être plus qu'un simple aliment. Elles peuvent être de l'art. Mais tandis que la AA éblouit par son spectacle visuel, la prochaine banane séduit par quelque chose de tout à fait différent. Une saveur si délicate que les gens l'appellent soie. Numéro 4. La banane Mysore, la soie dorée. Voyagez dans le sud de l'Inde et vous trouverez des marchés débordant d'une banane comme aucune autre. La banane Mysore, également connue sous le nom de soie dorée. Petite et élancée avec une peau jaune vif et une légère teinte rosée aux extrémités, la Mysore ne se contente pas d'avoir l'air invitante. Elle parfume l'air d'un parfum subtil. Ouvrez-la et la chair est presque translucide, tendre comme des fils de soie brillant doucement au soleil. La saveur est une surprise. Douce au départ, mais devenant rapidement aigrelette, presque citronnée. Elle danse sur la langue d'une manière que peu de bananes savent faire. Pendant des générations, les enfants en Inde ont grandi en grignotant des bananes Mysore. Leur goût rappelle nostalgiquement les étés chauds et les marchés animés. Mais l'histoire de cette banane va plus loin. Les agriculteurs aiment la Mysore non seulement pour sa saveur, mais pour sa résilience. Alors que de nombreuses bananes succombent aux maladies, les plantes Mysore se tiennent fièrement à travers les pluies de la mousson et la chaleur accablante. Ce sont des survivantes robustes, nourrissant des millions là où d'autres cultures pourraient échouer. Dans la médecine traditionnelle indienne, les bananes Mysore sont également considérées comme des aliments guérisseurs. Elles sont recommandées pour la digestion, l'énergie et même pour équilibrer la chaleur corporelle. Dans les temples, elles sont parfois offertes lors de rituels, leur peau dorée, symbolisant la pureté et la vitalité. Nous voici donc à l'orée des 3 dernières. Nous avons vu des géants des œuvres d'art et des délicatesses de soie, mais les bananes les plus étranges de toutes celles qui scintillent, peluchent et même se dupliquent attendent encore. Numéro 3. La banane rayée bleue. L'éclat néon de la nature. Imaginez-vous en train de marcher dans une dense forêt tropicale au crépuscule. Des rayons de lumière déclinante perçant la canopée, puis vous la voyez une banane scintillant comme si elle avait été brossée avec de la peinture néon.
C'est la banane rayée bleue, une variété si rare que même les collectionneurs de fruits chevronnés l'appellent en d'un autre monde. Sa peau brille avec des bandes iridescentes de bleu et de violet captant la lumière comme les ailes d'un papillon ou la carapace d'un scarabée. L'effet est hypnotisant, presque magique, mais ce n'est pas une illusion. La couleur vient de pigments végétaux naturels appelés anthocyanines, les mêmes composés qui donnent aux myrtilles leur teinte. Les scientifiques croient que ces pigments aident la plante à résister au soleil tropical intense, agissant comme un écran solaire naturel. Pour les habitants d'Asie du Sud-Est, où les rayures bleues poussent, ces bananes sont une curiosité souvent montrée aux visiteurs avec fierté. Les voyageurs les décrivent comme des bananes d'une autre planète. Pourtant, malgré leur peau éblouissante, le goût est étonnamment familier. Sucré crémeux avec seulement la plus légère acidité pour le distinguer. Ces dernières années, les chercheurs se sont intéressés aux bananes rayées bleues non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur potentiel bienfait pour la santé. Les anthocyanines sont de puissants antioxydants liés à la santé cardiaque et à des propriétés anti-inflammatoires. Imaginez une banane qui ne vous nourrit pas seulement, mais pourrait aussi vous protéger. C'est vraiment la preuve que parfois, la nature cache ses dons les plus extraordinaires à la vue de tous, attendant que nous les remarquions. Numéro 2. La banane rose, l'originale pelucheuse. Si la plupart des bananes semblent lisses et polies, la banane rose est leur cousine désordonnée, une originale sauvage et indomptée. Également appelée Musa velutina, cette variété pousse dans les contreforts de l'Himalaya et en Asie du Sud-Est. Ses fruits sont courts, dodus et recouverts d'un fin pelage rose. Ils ressemblent plus à quelque chose que vous cueilleriez dans un jardin féerique qu'à une étagère de supermarché. Mais les surprises, elles ne s'arrêtent pas là. Lorsque les bananes roses mûrissent leur peau se fend souvent d'elle-même, révélant une chair rose vif à l'intérieur. C'est comme si le fruit ne pouvait pas attendre d'être mangé. Le goût est un mélange de douceur et d'acidité, presque semblable à celui des baies. Mais en manger n'est pas facile. La chair est parsemée de graines noires dures qui craquent sous vos dents. Les habitants disent que le truc, c'est de les avaler entières, tandis que les jardiniers préfèrent souvent laisser le fruit aux oiseaux et aux singes qui dispersent les graines loin et large. Et c'est le véritable rôle de la banane rose. Pas un fruit commercial, mais un porteur de graines. Elle nous rappelle que les bananes sauvages étaient autrefois pleines de graines, dures et peu pratiques par rapport aux Cavendish d'aujourd'hui douces et sans pépins. Ce que nous apprécions maintenant comme une perfection lisse est en réalité le résultat de siècles de culture humaine. Dans les jardins botaniques du monde entier, les bananes roses sont cultivées comme pièces ornementales. Les visiteurs s'émerveillent de leur peau pelucheuse et de leur éclat coloré. Elles sont des déclencheurs de conversation, une preuve vivante que le monde des bananes est plus étrange que nous ne l'avions jamais imaginé. Numéro 1. La banane double la surprise jumelle de la nature. Vous ouvrez une banane, vous attendez la courbe habituelle d'un fruit. Mais à la place, deux bananes sont confortablement installées dans une seule peau, comme des jumeaux siamois. C'est la banane double, une mutation naturelle qui se produit lorsque deux ovaires de fruits se développent ensemble au lieu d'un seul. Ce n'est pas une espèce distincte, juste une rare bizarrerie de croissance. Mais quand vous en trouvez une, cela ressemble à gagner à la loterie biologique. Pour beaucoup de gens, la banane double devient une histoire à raconter. Les publications sur les réseaux sociaux à leur sujet deviennent virales parce que leur apparence est si étrange. Et dans les marchés d'Asie et d'Afrique, en trouver une est souvent considéré comme un signe de chance. Certaines cultures la traitent même comme un signe de fertilité ou de prospérité, une bénédiction de la nature elle-même. Mais la vraie magie de la banane double réside dans ce qu'elle représente. C'est un rappel que la nature ne suit pas toujours des règles. Pour tout l'ordre que nous attendons des rangées de bananes Cavendish parfaites dans des grappes identiques, le monde vivant continue de nous surprendre. Les mutations, les étrangetés et les bizarreries comme celle-ci nous montrent que la vie est désordonnée, imprévisible et infiniment créative. Donc bien que la banane double n'ait pas les couleurs éblouissantes de l'IA ou à la hauteur imposante de la corne de rhinocéros, elle pourrait bien être la plus étrange de toutes. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle la vérité. Peu importe combien nous essayons de contrôler et de standardiser la nature, elle continue de nous surprendre. Et voilà, 15 bananes, chacune plus étrange que la précédente. De la douceur semblable à celle des baies, de la banane rouge au goût de glace à la vanille, de la Blue Java, de la corne de rhinocéros imposante à la délicate Ladyfinger, de l'héritage perdu du Gros Michel à la merveille scintillante de la Blue Streak, le monde des bananes est bien plus riche et mystérieux que ce que nous lui attribuons. Réfléchissez-y. Nous traitons les bananes comme ordinaires, un fruit si commun qu'il est presque invisible dans nos cuisines.
Pourtant, cachée sous cette peau jaune se trouve une histoire de royauté et de survie de maladies et de résilience, de beauté et d'étrangeté. Les bananes ont nourri des empires, inspiré des rituels, fait s'effondrer des économies et même déclenché des batailles scientifiques pour sauver leur avenir. Elles sont apparues dans des mythes, dans les jardins des rois et dans les mains d'enfants qui les voient non pas comme des merveilles exotiques, mais comme des collations quotidiennes. Et si l'un des fruits les plus ordinaires de la terre cache de tels secrets extraordinaires, que pourrions-nous encore négliger dans la nature? La prochaine fois que vous retirerez cette peau jaune familière, rappelez-vous que vous tenez non seulement un fruit, mais une histoire qui se construit depuis des milliers d'années. Une histoire d'ancêtres sauvages et de culture humaine, de survie et de mutation de couleurs, de formes et de saveurs que vous ne goûterez peut-être jamais de votre vivant. Les bananes ne sont pas ennuyeuses. Elles sont des merveilles déguisées. Alors regardez de plus près. Soyez curieux. Parce que les merveilles les plus étranges du monde se cachent souvent à la vue de tous attendant de vous épater.